Hello les pépites, bonsoir, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vous laisse quelques secondes pour arriver si vous êtes là ce soir. Je suis là un peu plus tard que d'habitude. J'espère que tout va bien pour ce 16e, 16e défi du défi, 16e live du défi 365 jours de pépites. Waouh, que le temps passe vite. C'est vrai que hier j'ai fait justement une petite vidéo rétrospective de ces 15 jours qui viennent de passer. 15 jours déjà de pépites et d'échanges. C'est assez incroyable cette expérience. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si riche et si excitant de pouvoir vous retrouver tous les jours en direct et en replay aussi. Et puis en conversation aussi, parce que du coup ça m'amène à pas mal de conversations. Donc j'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, j'ai mon cerveau qui bouillonne, j'ai une espèce de brouillard mental aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir 36 000 idées et à la fois j'ai l'impression que j'arrive pas à les structurer. Et donc je me suis dit toute la journée, je me suis demandé de quoi j'allais vous parler aujourd'hui. Ça arrivera encore à mon avis, donc peut-être qu'il y a des jours où je vous dirai simplement, écoutez, pas d'idée aujourd'hui, on va faire une séance de questions-réponses et je vais répondre à toutes vos questions. Ça peut être pas mal. Donc si vous me regardez en direct, eh bien n'hésitez pas à un petit hashtag live et si vous me regardez en replay, un petit hashtag replay. Et ça m'a donné envie aussi de vous dire que si vous avez des questions à me poser ou des idées de sujets pour ces lives ou des choses que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas aussi à me mettre un petit commentaire pour me poser vos questions ou pour me faire part de ces idées ou à me contacter aussi en message privé sur Messenger, pourquoi pas. Et j'y répondrai avec plaisir puisque cette année de féminité décomplexée, elle est là aussi pour pouvoir vous aider dans vos blocages, dans vos difficultés. Donc n'hésitez pas. Du coup, j'ai quand même pensé à une question qu'on m'a posée ces jours-ci et qui revient quand même souvent en coaching, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai eu pas mal de coaching et donc ça a refait surface. C'est une question qui a à voir avec ce fameux syndrome du je n'ai rien à mettre. Ça, c'est un syndrome qui revient très souvent, que j'ai bien connu dans ma vie antérieure de femme complexée, perdue devant sa garde-robe, et que mes clientes ou futures clientes, quand je parle avec les femmes autour de moi, connaissent bien aussi. C'est ce syndrome de on a notre garde-robe qui déborde, mais on a toujours en tête cette phrase qui revient, j'ai une garde-robe qui déborde, mais je n'ai absolument rien à me mettre. Et donc on me demande souvent, tiens Sophie, comment tu fais pour dépasser ce syndrome et comment tu fais finalement pour te créer une garde-robe où tu ne te poses plus jamais cette question-là en fait, parce que tu sais que quel que soit le vêtement que tu choisis, ce sera le bon parce que ta garde-robe, elle est 100% idéale. Alors bon, c'est une vaste question, c'est pas ce soir à 21h05 en 10 minutes que je vais pouvoir vous répondre totalement à la question parce que sinon mon accompagnement ne durerait pas 3 mois et j'aurais pas un accompagnement de 3 mois pour entre autres créer sa garde-robe idéale parmi d'autres choses évidemment, puisque je vous le dis souvent, toute transformation extérieure commence à l'intérieur de soi d'abord, donc c'est pour ça aussi que ça dure 3 mois. Mais en tout cas, j'avais quand même envie ce soir d'aborder cette question avec des petits éléments de réponse pour pouvoir quand même débloquer et dépasser ce fameux syndrome qu'on a toutes connu à un moment donné. Voilà, ma garde-robe déborde, j'ai rien à mettre, je suis perdue et quelle que soit la tenue que je compose, je suis frustrée pendant ma journée, j'en ai déjà parlé aussi. Et donc ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, c'est que une des façons vraiment géniales, évidemment, de dépasser ce syndrome, c'est d'avoir dans sa garde-robe uniquement des vêtements qui vous mettent en joie, en fait, qui vous font vibrer, qui vous font vous sentir tellement bien dans votre peau, qui vous rendent heureuse, tout simplement. Et je dirais que la rencontre avec un vêtement, c'est comme un coup de foudre, c'est comme un coup de cœur. C'est-à-dire que quand on a appris à passer par tout ce processus de reconnexion de soi, on est capable d'avoir ce fameux coup de cœur pour un vêtement. Parce qu'on connaît ses goûts, on connaît ses atouts, on connaît ses envies,
on connaît ses besoins, on connaît, je dirais, ses valeurs vestimentaires qui font que quand on rentre dans une boutique, quand on fait du shopping en ligne ou quand on a envie de s'offrir quelque chose, on le fait avec plaisir et surtout on le fait en pleine conscience, en pleine capacité de ce qui va nous faire vraiment vibrer. Et donc ça, c'est pas quelque chose que je peux vous apprendre comme ça en 10 minutes, parce que comme je le disais de nouveau, j'aurais pas un accompagnement de 3 mois si c'était une baguette magique. Et moi, je ne crois pas aux baguettes magiques. Je pense que ça n'existe pas, et qu'un coach qui vous dit oui, tu verras, en l'espace de 2 jours ou en l'espace de 2 heures, tu vas tout résoudre. Ça, je n'y crois pas, ce n'est pas possible, parce qu'une reconnexion, comme je vous en ai déjà parlé, ça prend du temps. Il faut se donner de l'espace. Il faut se donner vraiment le temps d'infuser. C'est comme le sachet de thé. En fait, il y a vraiment, et je bifurque un petit peu, je vous dis pour l'instant, enfin, en tout cas aujourd'hui, mon cerveau est dans le brouillard, donc je bifurque 2 minutes, mais en fait, quand on apprend quelque chose, il y a toujours quatre niveaux d'apprentissage. Il y a l'information, simplement recevoir une info, et souvent, la société nous laisse dans cette zone-là. On reçoit une info et puis c'est tout. On a juste des connaissances et c'est tout. Le deuxième niveau, c'est l'expérimentation, c'est l'expérience, c'est le fait d'expérimenter les choses par soi-même. Quand on rentre dans un coaching, on a l'occasion de commencer à expérimenter les choses par soi-même avec un guide, avec une personne qui nous dit quoi faire et qui nous guide dans cette expérimentation pour que ça corresponde à notre réalité, à nous, et que ça fasse sens pour nous. Coucou Nathalie, heureuse que tu sois là ce soir. Troisième étape de l'apprentissage, c'est l'intégration. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a expérimenté, on peut évaluer, tiens, est-ce que ça me plaît, est-ce que ça me plaît pas, est-ce que ça me correspond, est-ce que ça me correspond pas, et on peut l'intégrer dans notre réalité. Parce que ma réalité n'est pas la réalité de ma cliente ou n'est pas la réalité d'une autre cliente. On a chacune nos réalités avec nos vies actives, et c'est important d'intégrer ça. Coucou. Donc ça, c'est le troisième niveau. Je vous la fais rapide ce soir, parce que comme je vous dis, mon cerveau est un petit peu dans le brouillard, donc je ne vais pas faire de grande littérature ce soir. Quatrième niveau, c'est l'infusion. L'infusion, c'est quand ça devient naturel pour vous, comme si c'était aussi naturel que de vous brosser les dents, en fait. Quand vous vous brossez les dents le matin ou le soir, vous ne vous posez pas la question, vous le faites, quoi. Ça vous paraît être naturel. C'est totalement intégré et infusé. C'est comme le sachet de thé. Il faut laisser le sachet de thé un certain temps dans votre eau chaude pour que ça ait du goût, pour que ce soit agréable à boire, pour que voilà, ça infuse. Et donc, en fait, c'est vraiment important de passer par ces 4 niveaux d'apprentissage. Et comme je vous disais, quand on reste au premier niveau des connaissances, eh bien, on a plein d'infos. C'est souvent ce fameux syndrome de je me gave d'informations, je me gave, je vais voir plein de vidéos sur YouTube, je vais voir plein d'infos sur des blogs, sur Internet, j'emmagasine, et je ne passe pas à l'action parce que je n'expérimente pas, parce que je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas comment faire et je n'ai pas un guide qui m'accompagne dans cette expérimentation. Donc, je ne sais pas l'intégrer dans ma réalité pour moi, et donc je ne peux pas l'infuser et je ne peux pas faire en sorte que ça devienne aussi naturel dans mon quotidien que de se brosser les dents. Et ce que j'apprends à mes clientes dans mon accompagnement, c'est à faire en sorte que le rituel de mise en valeur, le rituel de style, ce soit quelque chose qui se fasse aussi naturellement que de se brosser les dents. Qu'elles choisissent de le faire le soir, le matin, quel que soit le moment en fonction de leur organisation, elles le font aussi naturellement que se brosser les dents. Parce que c'est fluide, parce que c'est simple, parce que c'est du plaisir, parce que c'est de la joie, parce qu'elles contrôlent dans le sens, elles savent exactement comment se mettre en valeur. Et donc, je te parle de ça parce que quand on est face à ce syndrome du je suis face à une garde-robe qui déborde, mais je n'ai rien à me mettre, on n'a pas appris en fait à passer par ces 4 étapes. On n'a pas appris à connaître justement ses atouts, ses goûts, ses besoins, ses valeurs et ses envies. Pour moi, c'est vraiment les 5 ingrédients hyper indispensables pour bien se connaître, pour récupérer la confiance en soi et récupérer cette puissance intérieure qui nous permet après de la faire rayonner à l'extérieur dans toute sa puissance, dans tout son magnétisme et dans tout son charisme. Mais bon, ça, j'y reviendrai dans une autre vidéo. Je vais le noter d'ailleurs, ça me fait penser que je ferai un live là-dessus sur ces 5 ingrédients parce que c'est vraiment la recette, pas magique, parce que ça demande de l'engagement, ça demande du passage à l'action et ça demande de l'investissement. Mais en bout de course, elle peut te paraître magique parce que quand tu as fait tout le trajet et que tous les jours tu te retrouves face à une garde-robe idéale que tu adores avec que des vêtements qui te font vibrer et que des vêtements où tu dis waouh, je me sens tellement bien dans ces vêtements. Là, ce syndrome du je n'ai rien à mettre, naturellement, il s'en va. Mais ça demande de passer par tout un processus. Donc,
je t'explique ça ce soir pour te dire que ce n'est pas une fatalité. Tu n'es pas condamné à ressentir ça pendant toute ta vie, loin de là. Mais pour le dépasser, voilà, ça demande de passer par cette connaissance de soi qui est très très importante, avec les 5 ingrédients dont je t'ai un petit peu parlé ce soir. Et ça demande surtout de traverser ces 4 niveaux d'apprentissage qui font qu'on dépasse la simple connaissance, le simple savoir, parce qu'on a expérimenté, on a intégré et ensuite on a infusé pour que ça devienne super naturel. Et bien sûr, ça demande de l'engagement, ça demande du passage à l'action, ça demande de l'investissement, ça demande un investissement en temps, ça demande un investissement émotionnel, ça demande un investissement mental, de disponibilité, et ça demande évidemment un investissement financier. Parce que je ne fais pas du bénévolat, évidemment. Moi, je suis coach, c'est mon métier. Donc, une cliente qui rentre dans mon accompagnement, elle investit en elle. Elle l'a pendant 3 mois, je la suis pendant 3 mois, donc forcément, ça coûte de l'argent. Mais ça, j'y reviendrai aussi à un autre moment. Donc voilà, je voulais te rassurer sur ce fameux syndrome du « je n'ai rien à mettre ». Ce n'est pas une fatalité. Il y a vraiment des solutions concrètes pour passer outre et pour te retrouver justement devant une garde-robe que tu vas adorer, qui va te faire vibrer, qui va te mettre en joie tous les jours de ta vie. Et je peux te dire que ça a des répercussions dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle. Ça a des répercussions pour ton boulot, que tu sois salarié, entrepreneur, indépendante, que tu aies un business en ligne ou pas, que tu fasses des vidéos ou pas, que tu aies des présentations devant des personnes ou pas. Si tu te sens bien dans tes pompes, si tu te sens bien dans ta peau, tu vas rayonner une énergie tellement différente, ça va tellement être différent dans ta vie. Cette énergie, elle est essentielle. Je veux dire, se sentir bien dans sa peau, être épanoui avec soi-même, c'est non négociable. Quand je parle avec des femmes en session de clarté, je le fais régulièrement pendant toute l'année, puisque forcément, je veux vérifier que la personne qui rentre dans mon accompagnement, elle soit prête, évidemment, à rentrer dans mon accompagnement, puisque comme je le disais, ça demande de l'investissement. J'explique à ces femmes qui me disent qu'elles sont résignées, qu'elles sont complexées, qu'elles ne savent pas comment faire pour sortir de ce cercle vicieux, de la dévalorisation de soi, de ce manque de confiance, et voilà, tout ce dont on va parler pendant cette année de féminité décomplexée. Je leur explique que, mon Dieu, on n'a qu'une vie, quoi. On n'a qu'une vie. Cette vie, elle est précieuse et on ne peut pas perdre son temps à la passer en se sentant mal dans sa peau. Ce n'est pas possible. Donc son bien-être, sa mise en valeur, son rayonnement, ce ne sont pas des choses superficielles. C'est non négociable. C'est quelque chose qu'on ne peut plus tolérer parce que c'est le fait de te sentir bien dans ta peau et de rayonner vraiment de plein feu qui va te permettre d'atteindre tous tes rêves, qui va te permettre de réussir dans ton boulot, de réussir dans ta vie de femme, de réussir dans ton quotidien avec ton partenaire, ta partenaire. C'est gage de réussite dans tous ces domaines de vie en fait. Quand j'entends des gens qui me disent « Oui, mais Sophie, le style c'est superficiel, travailler sur son image c'est superficiel, ça sert à rien », oh mon Dieu, ça me donne tellement envie de les secouer, quoi, de les secouer en leur disant mais non, vous n'avez rien compris en fait, c'est la base, c'est son bien-être intérieur et le rayonnement extérieur, c'est vraiment la base d'une vie réussie justement, ça n'a pas de prix et c'est non négociable. Voilà, je m'emporte un petit peu ce soir, comme je disais, j'ai un peu le cerveau dans le brouillard, mais en tout cas c'est le message que je voulais te faire passer, j'ai un peu bifurqué, mais donc ce syndrome du je n'ai rien à mettre devant une garde-robe qui déborde, c'est normal, c'est parce que tu ressens, comme je te l'ai déjà expliqué, des vides intérieurs, tu les combles par les addictions, il y a les addictions au niveau de la nourriture et puis il y a les addictions vestimentaires, je suis passée par là, je sais ce que c'est, et en fait on comble un vide, on comble l'ennui, on comble, le fait de passer à côté de sa vie, on le comble en dépensant son argent dans tout et n'importe quoi, et on se retrouve face à une garde-robe qui ne nous correspond pas, avec des vêtements qui ne nous plaisent pas vraiment, qui ne nous correspondent pas vraiment, qui ne nous mettent pas en joie, qui ne nous rendent pas heureuses tout simplement. Et donc ça, c'est possible de se le dépasser, de le dépasser, mais ça commence vraiment d'abord par une transformation intérieure. Ok ? Et donc je vais revenir là-dessus bien sûr, plus en détail, de façon encore plus concrète dans des prochains lives. En tout cas, c'est ce message d'espoir que je voulais te faire passer ce soir, c'est que ce n'est pas une fatalité. Et que tu peux vraiment, si ce n'est pas encore ton cas aujourd'hui, ressentir cette joie et ce bonheur d'être tellement bien dans sa peau. Et si tu as regardé mon live d'hier ou si tu ne l'as pas fait, eh bien fais-le parce que je te transmets aussi cette vague d'amour qui va te permettre de te reconnecter à cette envie de t'aimer de façon inconditionnelle. Donc je te conseille aussi le live d'hier, c'est le 15e. Voilà.
Allez, prends soin de toi, passe une très belle soirée et je te dis à demain pour la suite de toute façon. Bye bye.